Est-ce que c'est bon pour le son? Vous m'entendez? Ah, je pense que là, c'est mieux. Oui, alors bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Je pense que oui. Oui, nous avons la joie de nous réunir, de nous placer devant le Seigneur, devant sa parole ensemble, pour le louer, le prier aussi. Et c'est notre deuxième dimanche depuis notre reprise de la semaine passée. Je sais que ça a été une joie pour tous. On sait que la joie était palpable et encore une fois ce matin aussi, nous avons pu louer le Seigneur ensemble, nous mettre à l'écoute de sa parole. Nous avons pu prendre le pain et la coupe aussi, que nous n'avions pas pris depuis longtemps. Alors je pense que le Seigneur nous a bénis par sa présence, par sa parole, par son esprit, par le repas du Seigneur et je suis sûr qu'il va en être de même ce matin également. Le Seigneur aime nous bénir lorsque nous sommes ensemble, lorsque la communauté est rassemblée. J'ai l'impression que ça coupe parfois. Alors, je vais essayer de ne pas trop bouger. Avez-vous remarqué ce qu'il y a derrière moi? Je vais m'enlever. C'est de toute beauté, hein? Ce n'est pas encore terminé, hein? C'est un projet qui est en cours, mais jusqu'ici, on peut voir un peu ce que ça va donner. Alors, merci à Daniel Boulanger qui travaille là-dessus depuis déjà plusieurs semaines. C'est vraiment beaucoup de travail faire un vidéo comme celui-là, c'est des centaines d'heures. Alors, merci Daniel d'avoir accepté. Daniel Boulanger. Oui, Daniel Boulanger, qui est juste ici. Alors, on a hâte de voir la suite. Il reste le haut à faire. Alors, ce matin, nous allons parler de la paideia. Un seul mot. De la paideia. Bien sûr, un mot que je vais prendre la peine de déballer, parce que c'est un mot qui a une grande signification. C'est un mot qui nous parle d'un thème qui est un peu moins réjouissant, du moins par rapport à ce que nous avons vu jusqu'ici, mais c'est un thème que l'auteur de l'Épître aux Hébreux prend la peine d'aborder, du moins là où nous sommes rendus dans notre étude. Alors je poursuis cette série de prédications que j'ai amorcée il y a déjà plusieurs semaines de cela sur le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Un chapitre bien connu qui contient une série d'exhortations, d'encouragements pour nous aider à vivre notre foi, la vie chrétienne, et série que j'ai intitulée « Les regards sur Jésus », parce que dans ce chapitre, comme je l'ai mentionné, l'auteur nous invite à fixer nos regards sur Jésus, celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Nous avons besoin, au-delà de tout ce que nous vivons, au sein de tout ce que nous vivons, nous avons besoin d'élever nos regards et de regarder au Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons lire ensemble les versets 4 à 11 dans Hébreux chapitre 12. Jusqu'à maintenant, nous avons regardé ensemble les 3 premiers versets de ce chapitre. J'y ai consacré 4 prédications. Alors, vous avez vu que j'ai adopté un rythme un peu plus lent que d'habitude. Les 3 premiers versets, nous les avons étudiés littéralement presque phrase par phrase. Alors aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus vite, accélérer le rythme. J'aimerais m'attarder sur un passage un peu plus long que vous voyez ici, les versets 4 à 11. Et je pense qu'au fur et à mesure que nous allons lire ce passage, vous allez avoir une petite idée de ce qu'est la paideia. Alors lisons ce passage ensemble. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend.
car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de son bâton ou de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, ou au Père du ciel, pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit, plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Seigneur notre Dieu, oui, c'est un privilège que nous avons ce matin d'être rassemblés pour nous placer à l'écoute de ta voix. Quel privilège nous avons de pouvoir lire ta parole, mais au-delà de cette lecture, c'est une voix, la voix qui vient de toi. Parle à nos cœurs, à nos esprits, afin que nous puissions, Seigneur, aussi disposer notre cœur à recevoir ce que tu veux nous dire. Car nous savons, Seigneur, que ce matin, tu as une parole d'encouragement pour nous, une parole d'édification pour nous aider dans la course de la foi. En Jésus, ton Fils, nous te prions. Amen. Alors, de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de paideia? Paideia, c'est un mot grec qui veut dire éducation. Parler de paideia, c'est parler d'éducation. C'est le thème qui traverse tout le texte que nous avons lu ce matin. Alors, le titre de ce message de ce matin, j'appelle cela « S'ouvrir à l'éducation divine », accueillir l'éducation de la part de notre Père, lui faire de la place, ne pas lui résister, ne pas la mépriser, mais laisser Dieu faire notre éducation, sachant que c'est un Dieu qui nous aime, un Père bon et bienveillant. Alors, c'est le thème que l'auteur aborde après nous avoir encouragés à fixer nos regards sur Jésus. On en a parlé la semaine passée. L'auteur nous invite à fixer nos regards sur Jésus, c'est-à-dire nous rappeler qui il est, ce qu'il a fait et aussi ce qu'il est devenu. Car Jésus, l'auteur nous rappelle, il a souffert la croix, il a méprisé la honte et il s'est assis à la droite de Dieu. Alors fixer nos regards sur Jésus, c'est nous rappeler sa personne, ce qu'il a fait, ce qu'il a enduré, mais aussi quelle a été sa destinée, la fin de sa vie. Il s'est assis à la droite de Dieu. Dieu l'a ressuscité et l'a élevé au-dessus de toute chose. Jésus, c'est l'exemple parfait de la fidélité, une fidélité coûteuse, mais qui a une fin heureuse. Alors l'auteur nous invite à garder nos regards sur lui parce qu'il est celui qui suscite la foi et la conduit à la perfection. C'est celui qui a ouvert le chemin de la foi. C'est lui qui a initié et accompli le salut et c'est aussi celui dont notre foi dépend du début jusqu'à la fin, dans la mesure, bien sûr, où nous gardons, fixons nos regards sur lui. Et là, aujourd'hui, nous arrivons au thème de l'éducation. Éducation humaine et surtout éducation divine, parce que l'auteur fait un lien entre les deux. Alors, il nous parle d'un Dieu qui nous éduque, qui nous forme, qui nous façonne, qui nous discipline aussi, qui nous corrige.
Et je sais que cette notion d'un Dieu éducateur, qui nous forme, qui nous corrige, ça peut nous rendre inconfortables. Oui, il y a le Dieu créateur, il y a le Dieu qui a fait toutes choses. Il y a le Dieu Seigneur, c'est celui qui règne sur toutes choses. Il y a le Dieu Sauveur, c'est celui qui nous a sauvés en Jésus-Christ. Il y a le Dieu Bienfaiteur, celui qui nous comble de ses bienfaits. Et il y a aussi le Dieu Éducateur, celui qui nous forme, qui nous façonne et qui, par moments, peut aussi nous discipliner. Alors, je sais que cette notion d'un Dieu éducateur, ça peut nous rendre inconfortables, ça peut nous indisposer, susciter un certain malaise chez nous. Et ça dépend de la façon dont nous comprenons l'éducation, ça dépend de la façon dont on a été éduqué aussi dans notre milieu familial, ça dépend de comment cette notion résonne en nous et de l'image que nous nous faisons de Dieu. Mais je pense que si nous surmontons notre malaise, nos premières réactions face à cette notion-là, nous allons voir que dans le texte d'aujourd'hui, il y a vraiment de belles vérités à faire ressortir. Parce que l'auteur a un message positif à nous communiquer. Parce que son but, ce n'est pas de décourager, ce n'est pas de nous démoraliser. Son but, c'est de nous fortifier et de nous encourager. Il va nous dire que l'éducation divine, elle est précieuse et elle est même le signe, la démonstration de quelque chose d'important et même de rassurant. Quelque chose d'important et même de rassurant. Si l'auteur nous parle de l'éducation divine, c'est pour fournir une clé de lecture pour mieux aborder la souffrance, pour mieux la comprendre et pour y réagir positivement et correctement. Parce que les lecteurs de l'Épître aux Hébreux traversent une période très difficile, une souffrance, ils vivent une souffrance sociale, une souffrance économique. Si nous voulons avoir une petite idée de ce qu'ils vivent, bien, nous n'avons qu'à lire le chapitre 10, où il est fait mention des souffrances que les lecteurs doivent traverser. Ce sont des gens qui sont ostracisés socialement à cause de leur foi en Jésus-Christ. Ce sont d'anciens Juifs convertis à la foi chrétienne. Alors, il y a un déshonneur social qui vient avec leur foi. Alors, ils sont tentés de retourner en arrière à ce qu'ils ont connu pour retrouver une forme d'honneur social, mais à cause de leur foi, ils sont ostracisés socialement. Certains d'entre eux ont vu leurs biens être confisqués. Imaginez, on vient chez vous et on vous confisque certains biens. Il y a une réalité économique, des conséquences économiques au fait de se déclarer pour Jésus-Christ. Et même certains d'entre eux ont dû être mis en prison. Alors on voit qu'il y a vraiment une grande souffrance sociale et économique qui est vécue par ces gens-là. Alors bien sûr, ils sont découragés, ils sont ébranlés, fatigués, épuisés. Ils vivent vraiment une période difficile. Je sais que nous avons vécu depuis 2 ans beaucoup de difficultés, beaucoup de troubles sociaux, avec la pandémie et les mesures sociales, les mesures sanitaires qui sont venues avec la pandémie. Et on sait que la pandémie a eu des conséquences dramatiques pour plusieurs personnes, taux de mortalité, certains en portent encore des séquelles aujourd'hui. Mais lorsqu'on regarde, par contre, les mesures sanitaires que nous avons vécues, nous avons vécu du désagrément. Ce n'était pas agréable, ces mesures-là. Mais lorsqu'on se compare à ce que ces gens ont vécu, on ne peut pas dire que nous avons vécu des choses très difficiles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est toujours important de penser en termes de gradation, de mettre les choses en perspective, de garder le sens des proportions. Et d'ailleurs, même l'auteur va leur dire, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. C'est déjà grave ce qu'ils vivent, mais l'auteur va leur mentionner que leur souffrance pourrait être encore pire. Ils n'ont pas été jusqu'au martyre
en comparaison de ce que Jésus, lui, a vécu. Alors imaginez, on peut aller jusqu'au martyre. En bas de ça, il y a toutes sortes de souffrances sociales et économiques. Et peut-être que nous, ce qu'on a vécu, bien, c'est en bas de ça aussi. Hein? C'est ça, penser en termes de gradation. Et lorsque nous souffrons, bien sûr, on se pose toutes sortes de questions. Pourquoi la souffrance? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que Dieu permet cela? Qu'est-ce que j'ai pu bien faire au bon Dieu pour que cette tuile me tombe dessus? Et je sais que notre tendance naturelle, c'est de voir la souffrance comme étant un signe d'abandon de la part de Dieu, un signe de son rejet. Et si ce n'est pas un signe d'abandon ou de son rejet, on va voir ça comme étant un signe de son déplaisir, un signe de mécontentement de la part de Dieu, et peut-être même un signe de jugement, un jugement pour mauvaise conduite. Mais ici, dans le texte d'aujourd'hui, rien de tout cela. L'auteur nous amène ailleurs, sur un autre terrain, parce qu'il a une autre perspective sur la souffrance. Pour lui, la souffrance, ce n'est pas un signe d'abandon de la part de Dieu, ce n'est pas un signe d'indifférence, ni un signe de jugement sur notre vie. C'est un moyen d'éducation entre les mains d'un Dieu bienveillant. Je répète, un moyen d'éducation entre les mains d'un Dieu bienveillant. Alors l'auteur rappelle cette vérité parce qu'il semblerait, selon lui, que ses lecteurs l'auraient oublié. Hein? Vous avez oublié, dit-il, l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. L'adversité, la souffrance, l'épreuve peut être synonyme d'éducation entre les mains d'un Dieu bon et aimant. Alors voilà, c'est dit. C'est ça, la paideia. Il reste maintenant à déballer tout ça. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons déballer ce thème en 3 parties, ou en 3 étapes. Parce que l'auteur nous dit au moins 3 choses par rapport à cette éducation divine. Il nous dit que l'éducation divine est un signe de l'amour divin, un signe de notre filiation divine et un signe d'un projet divin bienveillant. Je répète, un signe de l'amour divin, un signe de notre filiation divine et le signe d'un projet divin bienveillant envers nous. Un projet éducatif bienveillant envers nous. Alors, ce sont les 3 éléments qui ressortent du texte d'aujourd'hui. Alors, d'abord, l'auteur nous présente l'éducation divine comme étant le signe de l'amour de Dieu et de l'affection que Dieu nous porte. Et ça, je sais que c'est une difficulté qui est quand même une vérité qu'il est difficile d'entendre parce que ça semble être contre-intuitif. Ça ne semble pas être quelque chose de naturel. Hein? Qu'il y ait un lien entre l'amour et l'éducation, ce n'est pas une vérité qui nous semble évidente à première vue. Mais voyez ce qu'il dit. Hein? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Alors, dans la version que j'ai, le mot qui est souvent traduit, le mot paideia, hein, c'est le mot qui revient à plusieurs reprises. Dans ma version, ce mot est traduit par châtiment. Mais il faut savoir que le mot paideia, c'est un mot qui a un sens très large et qui désigne le fait de faire l'éducation d'un enfant. Alors, c'est un mot qui peut être traduit de différentes manières: instruction, formation, discipline, correction aussi, hein, ça fait partie de la paideia, mais c'est un mot qui a un sens très, très large. Alors, il est question d'une éducation qui vise la croissance, le développement, la maturité d'un enfant. Donc, c'est un mot qui réfère à l'ensemble du processus éducatif, le développement de la pensée, le discernement moral,
l'apprentissage des bonnes valeurs. Il est question d'élever un enfant, de lui apprendre à vivre. Et de tous les moyens appropriés pour y parvenir, c'est-à-dire l'enseignement, l'instruction, les avertissements, la réprimande aussi, la discipline, lui donner des conséquences. Et à cette époque, la paideia incluait aussi des châtiments physiques, des châtiments corporels. Je dis bien à cette époque, ça faisait partie des mœurs de l'époque. Aujourd'hui, on peut privilégier d'autres façons de pratiquer la discipline, mais le principe, il est quand même bon à retenir, c'est qu'il est important de pratiquer une forme de discipline, de donner des conséquences, même si cette façon de faire peut différer d'une époque à l'autre. Alors c'est ça la paideia. Et tout cela pour orienter l'enfant dans la bonne direction, pour l'aiguiller dans la vie, dans la foi, pour le préparer à faire des choix qui sont sages, intelligents. C'est pour l'aider à se préparer pour la vie qui vient, pour la vie qui est devant lui. Alors c'est tout ça l'éducation, la paideia, c'est un ensemble de choses. C'est beaucoup plus que la correction d'actes répréhensibles. On a parfois tendance à voir l'éducation comme étant juste le fait de discipliner nos enfants et de les corriger. Mais c'est un ensemble de choses. Et c'est un grand défi, n'est-ce pas? Un défi de taille qui ne se réalise pas du jour au lendemain. Élever des enfants, qu'est-ce que ça demande? On le sait en tant que parent, ça demande de la patience, de la sagesse, de la sensibilité, du discernement. Il faut être cohérent, stable, calme, clair, avoir du jugement, savoir quand intervenir et quand ne pas intervenir, agir de manière proportionnée à la faute, trouver le bon dosage entre la règle et la grâce, savoir pardonner, et je dirais même savoir demander pardon aussi. Demander pardon à nos enfants. C'est pas parce qu'on est parent qu'on l'a toujours l'affaire. On les éduque du mieux qu'on peut, avec le jugement qui est le nôtre, et parfois on peut errer aussi. Moi, je me rappelle la première fois, ou du moins une des fois où j'ai dû demander pardon à Emma. Et ça a été un des plus beaux moments de ma vie. Je sais que c'est drôle à dire, mais c'est à cause de la réaction d'Emma et du lien que ça a développé entre elle et moi. Mais enfin, je pourrais vous raconter ça une autre fois. Je ne veux pas m'éloigner du sujet d'aujourd'hui. Tout ça pour dire que pour élever un enfant, ça prend beaucoup de choses. Et entre autres, le fait de pardonner et aussi de demander pardon. Alors, c'est beaucoup de travail, élever un enfant. C'est beaucoup de joie aussi, beaucoup de plaisir. Et si nous faisons bien notre travail, on sait que les parents parfaits n'existent pas, mais si en général nous faisons bien notre travail, bien nos enfants grandissent en maturité, en autonomie, ils deviennent équilibrés, capables de discerner entre le bien et le mal, ils deviennent des gens responsables, serviables, utiles à la société. Par l'éducation, on construit la société de demain. Et je parlais dernièrement avec un jeune homme qui était sur le point de se marier, il est dans la trentaine, il me faisait part de sa famille, du milieu dans lequel il a grandi, et il me disait, je sais que j'ai eu de bons parents, que j'ai grandi dans un bon environnement, dans un bel environnement, et qu'à cause de ça, j'ai une longueur d'avance dans la vie. Et qu'à cause de ça, j'ai une longueur d'avance dans la vie. Parce qu'on sait que certains partent de loin, malheureusement. Ce n'est pas tout le monde qui a eu ce privilège de grandir dans un environnement qui est sain. Alors c'est de tout cela que nous parle l'auteur ici de la paideia, cette éducation, du côté éducatif de la souffrance, parce que la souffrance n'a pas pour Dieu un rôle punitif, mais un rôle éducatif. Ce que l'auteur veut le rappeler ici, c'est que Dieu permet la souffrance, pas pour punir,
pas pour user de représailles et de sanctions, mais pour éduquer, pour former, pour corriger, façonner, transformer et corriger aussi ce qui a besoin d'être corrigé. Dieu se sert bien sûr de sa parole pour nous former, pour nous éduquer. La parole de Dieu nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu hein, pour enseigner, instruire, corriger, hein, rendre, etc., etc. Hein. La parole de Dieu, elle est là pour nous éduquer. Dieu nous instruit à travers sa parole, mais il le fait aussi à travers les circonstances difficiles que nous pouvons rencontrer. Hein. Gardons à l'esprit le contexte de l'épître. Ce n'est pas Dieu qui envoie la souffrance directement. Hein. Les lecteurs de cette épître ne l'ont pas facile, mais ils ne souffrent pas à cause de leur faute. Ils souffrent à cause de leur identification à Jésus-Christ. Ils souffrent à cause du comportement des autres, de la société, hein, et non pas à cause de leur faute directement. Mais Dieu, dans sa grâce, utilise cette souffrance-là et la met au service de sa pédagogie, au service de son projet éducatif. Et je dis bien par sa grâce, parce que la souffrance en elle-même n'a pas de valeur. Il ne faudrait pas glorifier la souffrance et lui attribuer une vertu qu'elle n'a pas. La souffrance ne faisait pas partie du plan de Dieu à l'origine. Dieu n'a pas créé le monde pour qu'il y ait de la souffrance. Mais il y a de la souffrance et Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, dans sa puissance, récupère cette souffrance-là et la met au service de sa pédagogie, de son projet éducatif. Et cette éducation-là, c'est le signe de sa bienveillance, le signe de son amour. Hein? Le Seigneur châtie celui qu'il aime, parce qu'il a, on va le voir un peu plus loin, un projet éducatif qui est bienveillant envers nous. L'auteur nous dit ensuite que l'éducation divine, c'est le signe de notre filiation divine. Elle révèle un statut particulier que nous avons, le lien que nous avons à Dieu. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Personnellement, Annie et moi, nous nous occupons de l'éducation de qui? D'Emma. Parfois, il y a des amis à la maison. Elle a des camarades de classe à l'école. Et je ne m'occupe pas de l'éducation de ses amis et de ses camarades de classe. Je m'occupe seulement de l'éducation d'Emma. Pourquoi? Parce que c'est ma fille et je suis son père. Il y a un lien unique qui nous lie. Il y a quelque chose qui nous lie ensemble et qui ne me lie pas aux autres enfants de l'école ou du voisinage. Mais l'auteur nous dit ici qu'il y a quelque chose de particulier qui unit Dieu à son peuple. C'est que Dieu est notre Père et nous sommes ses fils. La paternité divine, elle a deux sens dans les Écritures. Il y a une paternité universelle, dans ce sens que Dieu est le Père de toute l'humanité, parce qu'il est le Créateur du monde entier. C'est dans ce sens-là qu'on peut parler d'une paternité universelle, mais il y a aussi cette notion d'une paternité qui est beaucoup plus spécifique, particulière. Dieu, c'est le Père de ses enfants étant son peuple, son Église. Et c'est surtout l'apôtre Paul qui développe cette idée. Hein. Il y a Jésus, le Fils de Dieu, et nous sommes des enfants de Dieu par adoption. Hein. Dieu nous a adoptés, nous faisons partie de sa famille. Alors l'auteur nous dit que Dieu nous traite comme des fils. Hein. Donc cette souffrance-là, que le Seigneur permet que nous vivions, il l'utilise pour nous former, nous éduquer, et s'il le faut même, nous corriger. Et pour donner plus de poids à ce qu'il dit, bien, l'auteur va se référer à l'exemple des parents envers leurs enfants. Hein? Il va ajouter, on le voit dans le texte, une considération qui relève de la logique pure,
du gros bon sens. Hein? Il dit, mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair, hein, nos pères terrestres, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, bien, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Alors, voyez-vous, l'argument, c'est le suivant. Si les parents éduquent leur enfant, mais pourquoi Dieu ne le ferait-il pas? En principe, de bons parents éduquent et corrigent leurs enfants. Alors, si les parents le font, par amour, pourquoi Dieu ne le ferait-il pas? Et ce qui est sous-entendu, c'est que Dieu, c'est le parent modèle, le parent par excellence. Parce qu'on sait que les parents humains ne sont pas parfaits, comme je l'ai mentionné. Ils peuvent errer, se tromper, mal agir dans leur méthode d'éducation. D'ailleurs, l'auteur nous dit un petit peu plus loin que les pères, selon la chair, nos éducateurs terrestres, nous corrigeaient selon qu'ils le jugeaient bon. Selon qu'ils le jugeaient bon. Il n'est pas en train de dire que les éducateurs terrestres avaient toujours raison. C'est juste une constatation. Ils nous corrigeaient selon ce qu'ils le jugeaient bon, selon leur jugement, même si parfois ce jugement pouvait laisser à désirer. Alors Dieu, lui, imaginez l'amour du Père céleste pour nous. Son cœur de père pour ses enfants, lui le parent modèle, le Père des esprits, le Père du ciel, le Père des cieux. Il y a des pères terrestres et il y a le Père céleste. Et combien le Père des esprits, le Père céleste, surpasse les pères terrestres, et je dirais même qu'il surpasse les meilleurs des pères terrestres. Parce qu'il y en a des bons pères qui se préoccupent de leurs enfants. Mais Dieu, c'est le parent, le Père par excellence. Ça ne veut pas dire que Dieu prend plaisir à nous éduquer, à nous discipliner, à nous corriger quand il le faut. Je sais, moi, lorsque je dois intervenir pour corriger ma fille Emma, ce n'est pas toujours avec joie que je le fais, mais je sais qu'il faut le faire. Ça me fait de la peine parfois. Ça m'attriste, mais je sais que c'est pourtant la chose à faire. Par exemple, quand je dois limiter son temps d'écran. Je pense que vous pouvez compatir. C'est les écrans, là, c'est un fléau aujourd'hui. On doit mettre des limites, on doit mettre des balises. Alors Dieu nous éduque, Dieu nous forme, nous façonne, parce que nous sommes, non seulement parce qu'il nous aime, mais parce qu'il y a un lien unique qui nous unit à Dieu, qui est notre Père. Finalement, l'éducation divine, c'est aussi une souffrance qui est au service d'un projet éducatif. L'auteur va nous amener ici à considérer les bienfaits éventuels de la souffrance, même si cette perspective-là semble peu naturelle. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, comme je disais tantôt. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ici exercés, un fruit paisible de justice. Alors oui, l'éducation provoque toujours une tristesse, une peine, comme je l'ai dit, une souffrance, une douleur. Mais l'auteur nous invite à regarder plus loin que le présent, à regarder à moyen terme et même à long terme. C'est sûr que lorsque nous traversons une période difficile et que nous vivons de la souffrance, c'est un temps qui est difficile à traverser, toutes sortes d'interrogations, il y a une désorientation, on se sent déstabilisé, on perd nos repères, c'est un sentiment désagréable. Ce n'est jamais plaisant,
Mais si on sait en tirer des leçons, il y a des bienfaits qui peuvent en sortir, en ressortir avec le temps. Et l'auteur nous dit que Dieu poursuit un projet éducatif. Et il utilise deux belles expressions pour décrire les bienfaits éventuels de la souffrance, pour que nous participions à sa sainteté et pour produire un fruit paisible de justice. Participer à la sainteté de Dieu, c'est reproduire le caractère de Dieu dans notre propre vie. Dieu veut nous communiquer un comportement nouveau, un comportement qui est calqué sur le sien, qui est le reflet de sa propre nature. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Le péché a déformé cette image en nous, mais Dieu, en Jésus-Christ, vient nous recréer à son image et à l'image de son Fils. Alors la souffrance nous permet de reproduire dans notre vie cette sainteté qui appartient à Dieu. Et quant à l'expression « le fruit paisible de la justice », une belle expression, n'est-ce pas? Le fruit paisible de la justice. C'est avoir un comportement juste, le comportement que Dieu approuve. C'est un esprit de paix et de justice dans les affaires humaines, dans les relations humaines. Et c'est un peu de cela dont l'auteur va parler par la suite dans les versets qui suivent, et c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Donc c'est la conduite chrétienne qui est visée. On parle du fruit de l'esprit, autrement dit. Alors la souffrance, je le répète, en elle-même n'a pas de valeur, parce qu'elle ne fait pas partie du monde que Dieu a créé. Mais Dieu, par sa grâce, sa puissance, sait changer le mal en bien. Il récupère cette souffrance et la met au service de son projet éducatif. Il veut nous amener à recréer cette image de Dieu en nous et à produire le fruit de l'esprit. Et je le répète, Dieu n'est pas la cause de cette souffrance. Il permet la souffrance, mais il la met au service de son projet. Donc l'auteur nous invite à ne pas négliger les bienfaits éventuels qui ressortent d'un cœur éprouvé, signe d'un projet divin. Alors nous voyons que l'auteur aborde le thème de l'éducation divine, c'est pour nous donner une clé de lecture pour considérer la souffrance, aborder la souffrance, interpréter la souffrance et mieux réagir à la souffrance. Une clé, sans doute pas la seule, mais c'en est une parmi d'autres. Alors comment appliquer tout cela aujourd'hui, ce matin? Je vais m'inspirer du verset 5 et 6 pour passer à l'application. Il y a 3 expressions que l'on retrouve dans ces versets-là. N'oublie pas, ne méprise pas et ne te décourage pas. L'auteur nous invite à accueillir l'éducation divine, à s'y ouvrir. Et concrètement, ce que ça veut dire, c'est n'oublie pas, ne méprise pas, ne te décourage pas. D'abord, ne pas oublier. Ne pas oublier que la souffrance, oui, entre les mains de Dieu, elle peut être synonyme d'éducation. Et ça, nous avons tendance à l'oublier. Et c'est d'ailleurs ce qu'il écrit. Vous avez oublié. Et ça pourrait être une question aussi. Avez-vous oublié? On dirait que dans la souffrance, on a un mode de pensée par défaut. Puis notre mode de pensée par défaut, c'est d'interpréter la souffrance comme étant un signe de rejet, d'abandon, de mécontentement, de déplaisir, de jugement de la part de Dieu. C'est quelque chose qui nous vient de façon naturelle. On dirait un mécanisme de pensée par défaut. Mais l'auteur nous invite à mettre de côté ce mécanisme-là et de le remplacer par un autre mécanisme qui est de voir la souffrance comme étant le signe de l'amour divin, le signe de sa filiation et l'expression d'un projet bienveillant de Dieu envers nous. Ce n'est pas évident. C'est une gymnastique mentale. Mais l'auteur nous invite à ne pas oublier ces vérités-là. Ensuite, ne méprise pas. Ne méprise pas le châtiment
du Seigneur. Donc, ne pas l'ignorer, le minimiser, traiter cela avec légèreté, mais au contraire, valoriser l'éducation divine, l'estimer, l'accueillir. Pourquoi? Mais parce que Dieu nous aime, parce que nous sommes ses enfants, parce que Dieu ne veut pas notre malheur. Dieu veut nous amener à quelque chose de bon et de positif. Mais refuser son éducation, sa correction, c'est comme refuser son amour. C'est comme ne pas s'intéresser, c'est comme rejeter l'intérêt que Dieu nous porte. On sait que l'éducation peut être méprisée, pas juste l'éducation parentale, mais l'éducation scolaire aussi. On peut mépriser l'éducation. Mais l'auteur ici, ce n'est pas ce qu'il veut. Il veut que l'on puisse valoriser, accueillir l'éducation divine envers nous. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et finalement, ne te décourage pas. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Et cette parole montre que la souffrance, ça peut être lourd à porter. Ça peut nous épuiser moralement, émotionnellement, spirituellement et même physiquement aussi. À un moment donné, on se sent usé, ça rentre dans notre corps. On peut se sentir écrasé par le poids des épreuves et de la souffrance. On peut la ressentir si fortement que l'on peut tomber dans le découragement. La Bible a une approche très réaliste face à la souffrance. Elle reconnaît la dure réalité de la souffrance. Elle porte un regard réaliste sur la vie humaine. Elle fait appel à notre intellect, on le voit un peu plus tôt, considérer l'exemple de Jésus, penser à ce qu'il a vécu. Elle fait appel à notre intellect. Elle sollicite notre mémoire. N'oubliez pas. Mais en même temps, elle dit, ne te décourage pas. Elle reconnaît que c'est parfois difficile de ne pas se relâcher et de continuer dans la course de la foi. Alors, pour ne pas mépriser cette éducation divine, pour ne pas se décourager, qu'est-ce que nous devons faire? Bien, ne pas perdre de vue le Seigneur, fixer nos regards sur lui, comme on l'a vu la semaine passée, mais ne pas perdre de vue non plus le cœur de Dieu. Le cœur, son cœur de Père. Nous sommes ses fils, il est notre Père. Pas un cœur de pierre, son cœur de Père, un cœur aimant, bienveillant. Dieu poursuit des desseins qui sont bons envers nous. Alors, vous voyez, il y a quelque chose de beau dans ce texte-là. L'auteur a un message positif à nous communiquer, c'est que l'éducation divine, la paideia, elle est précieuse et c'est le signe de quelque chose d'important et même de rassurant. Quelque chose d'important et même de rassurant. Alors, n'oublions pas, ne méprisons pas, ne nous décourageons pas. Dieu nous aime et Dieu nous accompagne dans ce que nous vivons. Amen. Amen. Alors,